Moi ça. C'est combien de temps normalement? Ça, je sais pas. Ah non, philo pas métier. Voilà, parce que j'ai philo. Bonjour. Aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on fait les élections des représentants du CCRPA. Et puis, ce qui est aussi exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, avec nous, on a deux intervenants. C'est bon, participation. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est donc la Participation. Normalement, pendant un conseil comme ça, on vote. Je propose aux anciens de partir de l'autre côté, du coup, échanger entre eux, préparer leur candidature. J'ai rien compris, donc je vais recomprendre. Ça arrive. Pour commencer, je vous propose une petite vidéo. Eh ben dis donc, ça fait ça, il y a tout ça. Et c'est sérieux. Mais il y a les pouvoirs publics pour ça, les politiques, le gouvernement. Mais tous ces gens-là ne connaissent pas nos réalités. C'est le CCPA. On vient avec des projets, on veut faire ça. Si on fait comme ça, Malika. Pour rappel, le CCPA national, donc je crois 4-5 ans. Hein. Mais qui est-ce qui a donné l'accord justement pour que le CCRPA et le CCRPA Pour les personnes accueillies ou hébergées. Et il y a un droit de parole. Le CCRPA, il existe pas. C'est quand même une instance où vous avez un droit de parole. Si un politique nous représente, on n'existe même plus. Il y a des préconisations. C'est qui donne l'accord? Voilà, on les regroupés pour leur permettre d'avoir un temps par l'espace de parole. C'est ça. Donc, effectivement, et parfois, il faut se mettre en place quoi que ce soit. En tout cas, il y a une enveloppe globale qui est distribuée. Vous savez pas trop qui est-ce qui gère tout ça? Que si, mais c'est pas le problème. Tu as fait un petit texte, c'est quoi? Montez le micro, l'autre cas. Voilà. Regardez. Donc je vais me renseigner sur ce que font les participants à cette journée sur la participation. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous participez à quoi là? Ouais, pause clope et après on va se mettre au travail. Très bien, merci. Je vous en prie. J'ai la rue Sainte-Catherine à côté, j'ai Ponce, j'ai Gambetta. Moi, je me suis réveillé ce matin, j'ai pris le bus à Gambetta et de Gambetta, je suis venu à pied. Nous, on est parti ce matin de la gare de Périgueux. On a pris le tram, on est arrivé ici. On peut mettre, on va expliquer, mais sinon. Christian, Anaïs, toi, moi et Jacques. On est parti en Ford et jusqu'à Pessac. Et de Pessac jusqu'ici, on a pris le tram. On est de Marmande, on fait Miramont de Guyenne. Avec la responsable, on est venu en voiture. Oui, en voiture, oui. Je viens de Barsac en camion. Je viens de Bordeaux, je suis venu à pied. Pour une fois qu'il travaille. Ouais, c'est pas... Oh, ça va. Si tu savais, je bricole pas trop mal, ça va. On essaie. Doucement. Hop là. Parce que pour le copine de la participation, on l'a fait 2 fois. Ouais, 2 fois Périgueux. Ça fait 2 copines ou 1 copine? Moi j'en ai fait 5, toi t'en as fait 2 fois, je t'ai pas vu. Ah oui, t'as fait 2 copines, ah oui. Il y a des personnes. Juste changer d'endroit. C'est la porte. Alors là,
Nous sommes en direct du forum sur la participation. On attend d'un moment à l'autre la présentation des candidats. Il va y avoir une élection de représentants. On reprend s'il vous plaît. Après cette pause de 25 minutes assez rapide, je vais vous présenter les modalités d'élection à l'extérieur. Il se passe des choses, même en dehors des pauses. Après, on a un site internet, on a plein d'éléments de communication pour parler du CCRPA au sein de leur établissement, par exemple. Donc ça peut être ça. C'est une expérience qui peut se dérouler ailleurs. On réussisse à faire en sorte que ça s'organise. Les débats sont chauds. Alors ensuite, qui vote? Donc je l'ai dit ce matin, tout le monde vote. Donc derrière vous, il y aura le bureau de vote. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Qui commence parmi les candidats? Donc je me présente, je m'appelle Alexis. Donc j'ai vu défiler pas mal de monde, j'en connais pas mal dans la salle, mais il y en a plein que je connais pas aussi, tant mieux. Je sais un peu ce qui s'est passé. Voilà, je n'ai pas grand chose de tout ça à vous dire. Donc, si vous voulez voter pour moi, C'était Alexis. Et maintenant, c'est Alexandre. Et comme ça, alors, Alexandre. Bonjour à tous. Je suis convaincu que plus nous serons, plus notre parole sera entendue. Voilà. De façon un peu plus intime, sachez que le CCRPA, c'est pas juste une parenthèse dans ma vie, mais que ça s'inscrit dans une volonté un peu plus large de venir en aide aux plus démunis. Voilà. J'aimerais simplement vous dire que j'espère apporter autant que chaque participant que j'ai rencontré durant cette année m'a apporté, quoi. Parce que voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, merci. Et voilà Rémi de Périgueux. Je voudrais dire bonjour à tout le monde et bienvenue au CCRPA. Donc j'ai lu et discuté avec des personnes qui ont participé aux différentes réunions. C'est bien Jacqueline de Bordeaux. Parce que je pense pouvoir être un porte-parole d'un groupe pour défendre leur cause, pour l'avoir vécu. Moi j'ai pas grand-chose à dire, mais je suis là. C'est Anaïs de Bergerac qui succède à Jacqueline du Bouscat. Alors moi c'est Anaïs, je viens de Bergerac en Dordogne. Je me présente aux élections pour m'investir en tant que délégué aussi loin que possible. Christian, le dernier des 6 candidats. Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je me présente. Je partage aussi, je participe aussi au CCRPA à Paris. Merci de votre attention. Bonne journée. Les 6 candidats se sont présentés. Le vote va débuter. Voilà. Vous faites passer les stylos? Merci. Vous faites passer les stylos après? Est-ce qu'on peut voter pour les 6 candidats? En principe, oui, mais bon, on fait un choix. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez été séduit par quelqu'un en particulier? Et oui, j'ai bien aimé la prestation d'Alexandre. Mais je trouvais que tous les participants, ils ont eu du courage. Et j'ai senti aussi leur détermination et leur envie que notre parole soit entendue en haut lieu. Est-ce que ça vous met pas un petit peu la pression de participer comme ça, de cette manière, à ce vote? Oui, un peu, parce que c'est pas évident de parler devant tant de monde. Et je crois que oui, je suis assez ému. Voilà, parler devant des gens, moi qui suis timide, c'est vraiment un grand pas en avant. Jacqueline, vous vous êtes présentée aux élections.
Et qu'est-ce qui vous a poussé? Poussé, je sais pas, mais convaincu de continuer quelque chose, convaincu de donner ma parole, pour avoir vécu, voilà. C'est tout. Alexis, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? Mais ça fait 5 réunions que je suis là, j'ai fait tous les comités de pilotage aussi, donc je participe déjà beaucoup. La question, c'est une question qu'il faudrait que je vous pose. Est-ce qu'il y en a une qu'il faudrait que je vous pose? Pour préparer, quoi, puis on peut faire un petit trucage. Je sais pas moi. Qu'est-ce que ce serait la question qui vous arrangerait là? Ce serait un truc du genre... vous présentez, vous participez à cette élection, qu'est-ce qui vous conduit à ça, quoi? Enfin, ça va comme question, ça? Allez, action. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Mais en fait, j'ai voulu participer à cette élection. Il faudrait le sampler là carrément. Ah ouais, c'est... Nickel, action. Alors Alexandre, qu'est-ce qui t'amène jusque-là? Qu'est-ce qui m'amène Les raisons de ton engagement. La volonté de faire changer les choses et de faire entendre moi la réalité que je connais tous les jours. Et pas ce que je retrouve dans les textes de loi que je lis de temps à autre. Voilà. Tu vas participer à l'avancée des choses. Je vais essayer du moins, en tout cas essayer de faire porter la voix de toutes les personnes qui sont ici, quoi. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de choses à faire. Énormément, parce que j'ai fait les CCRPA sur la culture, sur la santé. C'est des trucs qui... La santé et le logement, c'est des choses qui sont importantes. C'est les deux choses qui me font mal, c'est la santé et le logement. On doit pas, à l'époque où on est, on ne doit pas vivre dehors. On est en 2014, on ne devrait pas vivre dehors. Il faut mieux dépenser de l'argent à réhabiliter les logements que d'aller dans la Lune. Ça ne sert à rien d'aller dans la Lune. Ça, c'est mon avis personnel. Alexandre Christian. Tout le monde. Tout le monde. Alexis. Alexis. Alexandre. Jacqueline. Rémi. Nous sommes en direct du bureau de dépouillement. Rémi. Et Jacqueline. C'est le dépouillement, la tension monte. Est-ce que vous avez une question? Oui, à quelle heure on mange? Ce qui est frappant, c'est que ceux qui participent à mettre la table, c'est ceux qui se sont présentés aux élections. Il y a des petites tables, ouais, il faut ramener tout ce qu'on peut. Il y a le bureau, il faut peut-être enlever le bureau aussi. Voilà, merci. Avec plaisir. Merci. C'est rempli le souci, c'est bien. Tenez, madame, si vous voulez, vous lui donnez l'assiette. Voilà. Prenez votre serviette. Pardon. Voilà. Bon, moi, je m'assois tout au bout là-bas. Hein? Voilà, merci.
C'est un moment où tout le monde participe avec grand plaisir, je vois. Marie, je vois que les résultats des élections sont affichés. Ça a été affiché comme ça veut dire que tout le monde a gagné. Oui, tout le monde a gagné. On avait 6 candidats, on a 6 élus. Donc on a 6 représentants du CCRPA. Voilà, c'est officiel. Alors on reprend juste un petit temps solennel de silence pour vous annoncer le résultat des élections des délégués du CCRPA Aquitaine 2014. Donc nos 6 candidats ont été élus. Alors l'objectif c'était de vous mettre sur la table des photos, des crayons, des feutres, des gommettes, des post-it, du papier, ce que vous voulez. Et que ensuite vous puissiez aller coller tout ce que vous allez écrire ou dessiner ou mettre sur ces images. Sur le panneau que Claire est en train d'installer, là vous voyez sous la fenêtre. Voilà. Et l'objectif c'est de répondre à la question suivante qui est: pour moi la participation, qu'est-ce que c'est ? Là, j'accroche des panneaux pour faire un mur blanc afin qu'il soit rempli de participation à la fin. Je peux. Allez-y, Philippe. Pour vous, c'est quoi la participation? Eh bien, pour moi, Michel, c'est là, ici même, d'être présent. Merci. Merci, Michel. Être présent à cette assemblée. Très bien. Participer, c'est l'espoir de changer les choses. Ça te va, ça? Oui, on voit que le mec il a essayé de et on cherche encore un peu. On cherche un petit peu des idées encore. Et tout à fait. L'élection, c'est une participation. Ah, c'est très joli. Très bien. On est passé faire la tournée. Pas ridicule, quoi. Non. C'est ce que j'ai ressenti en fait. Ça avance, c'est bien. Je pense qu'on a fini là. Participer, c'est juste parler dans ce micro déjà. Oui, voilà. Approchez-vous bien. Ouais, on en voit là, c'est bon. Encore plus. Voterez-vous là, excellent, ouais. Là, c'est bon. Ouais. Donc la question en fait c'est qu'est-ce que ça fait de participer à un forum sur la participation? Ça permet un petit peu aux gens d'oublier leurs soucis et faire un petit peu connaissance et de se créer aussi des fois des nouveaux réseaux sociaux. Donc le bouche à oreille marche le mieux. Et ce qui est intéressant aussi sur la participation, comme ça peut être le cas aujourd'hui, c'est qu'au-delà d'avoir une opinion sur un sujet, enfin avoir un avis, c'est avoir au moins ce sentiment d'être entendu par une tierce personne après. Ça vous fait quoi d'être là, de participer à un forum sur la participation? C'est sympa, ça me permet de connaître des choses que je ne connaissais pas et voilà. C'est quoi votre petit nom? C'est David. David, ça fait quoi de participer à un forum sur la participation? Ça me fait prendre conscience que ce que je peux dire, ce que je ressens par rapport à ce que je vis de tous les jours, je suis entendu. Et aussi de participer à une manifestation et d'entendre aussi ce que les gens ont à dire, ça m'aide à prendre conscience que ma participation elle est importante. C'est ce que j'ai envie de dire à ça. Mais sinon, c'est participer, c'est une marque d'espoir pour l'avenir, de mettre son petit grain de sel pour pouvoir changer les choses, quoi, en fait. S'il n'y a pas de participation, il ne peut pas y avoir de changement, je pense. Et je ne fais pas de la politique, quoi. C'est ce que je pense. Donc, Malika, ça fait quoi de participer à un forum sur la participation? J'ai un petit peu l'habitude, c'est la 3e fois, mais ce qui me surprend, enfin qui me met un peu plus mal à l'aise, ce serait plutôt le fait que vous m'ayez demandé d'être filmé à part. Je vois pas pourquoi. Est-ce que la participation, c'est pas un geste fort qu'on réalise seul, c'est un acte que l'on pose pour participer, d'être plusieurs? Justement, là je suis seule. Je me sens un peu perdue. Je sais pas quoi vous répondre en fait. Vous me prenez au dépourvu.
Je pars toujours sur des trucs trop compliqués. Allez, accroche-toi. Oui, mais non. Alors là, vous m'excusez, je stoppe. Samuel, aujourd'hui, vous êtes venu ici pourquoi? Je suis venu parler de la participation avec d'autres personnes. Désir de faire partie d'un événement collectif et de partager, d'influer aussi à ma façon sur les débats et puis de dire ce que j'ai à dire, de chercher des idées et puis de creuser l'affaire parce que la participation c'est quelque chose d'assez... Enfin je crois que c'est une mine quoi, il y a pas mal à y trouver et à y chercher. Merci Samuel. Donc je suis avec Antoine. La question c'était qu'est-ce que la participation? Alors Antoine, on va attendre que... Quels sont les freins que je rencontre? La question c'est que ça me fait participer. Alors on va pouvoir y aller. Alors bonjour Antoine. Bonjour. Donc je vais vous poser une question simple. Ouais. Ça fait quoi de participer à une journée comme celle-ci? Que c'est bien. Qu'on a bien mangé, qu'on était bien reçus, d'être tous ensemble, de participer à cette conférence, je sais pas, d'être avec les autres, de discuter, et voilà. Je vois rien d'autre. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Vous, en dehors d'ici, à quoi vous participez dans la vie? À beaucoup de choses. Je participe au club de rugby de Castelljaloux, de la peinture. Je fais un peu de peinture, je fais un peu de mosaïque. J'ai un bon petit jardin et on ramasse des légumes. Tout l'été, on ramasse des bons légumes, quoi, frais et compagnie, quoi. Cette année, là, j'ai été une semaine en Corse et ça s'est très bien passé, quoi. L'année dernière, on a été à Cerbère. Je m'occupe le maximum, quoi. J'achète un vélo, là, et quand il fait beau, mais je pars en vélo faire un bon tour, quoi, puis voilà. De façon plus personnelle, oui. Vous participez à quoi aussi? En dehors du CCRPA? En dehors du CCRPA Et de mon boulot. Vous participez bien à la vie, quoi. Oui. Je participe à des petites régates de voile, surtout du sport, des actions il y a 15 jours par rapport à la collecte de la banque alimentaire. Voilà, surtout lié avec le social. Je prends également des cours de langage de signes à titre personnel. Ça veut dire? Mon prénom est Francine. En dehors d'ici, vous participez à quoi? Non, je participe à rien. Moi, je viens d'arriver en France. Je suis arrivée en février. Donc, je connais rien de la France. Je viens d'arriver. Février, je suis arrivée en février. Mais vous avez fait quoi depuis? J'ai fait j'ai entrepris des trucs pour avoir un logement, pour avoir un revenu, un travail, mettre ma fille à l'école et tout. Voilà. Un peu l'entretenir par les docteurs et tout. Enfin, ça c'est quand même participer à quelque chose. Vous occupez de votre enfant. Vous arrivez d'où? Je viens du Gabon. Gabon, Afrique. À quoi vous participez à l'extérieur? À l'extérieur, pour l'instant, je participe peu. C'est que j'ai connu des moments de solitude, de rue. Et beaucoup de personnes sont venues à mon aide. Et j'ai fini en communauté thérapeutique, on m'a beaucoup aidé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je voudrais savoir comment que je peux aider mon prochain. C'est pour ça, d'où ma participation, à savoir à quel niveau je peux aider, à quel niveau je peux rendre l'aide qu'on m'a donnée.
Il me semble que c'est déjà participer de quelque chose que de s'inscrire dans un soin. Tout à fait, ou moi, ça, si vous préférez, ça participe à une renaissance chez moi. Et c'est déjà beaucoup. Je connais des proches où mes enfants sont aussi dans la difficulté, où je vais les aider avec tout ce que j'ai appris et me sortir de tout ça. À quoi vous participez, vous ? Je participe à la vie associative d'un club de basketball. Ouais. Voilà, principalement le basket. Je fais beaucoup de participation, notamment au sport. 6 heures de sport par semaine, où je m'investis énormément. Je participe tout le temps au sport. Oui, le volley où on s'amuse beaucoup et je gagne souvent. J'ai la chance de bien gagner. Parce que moi, on est en communauté, donc on participe au sein de la communauté. Ouais. Donc, je pense que c'est déjà une bonne chose. De vivre déjà à 30 tous les jours, ça demande beaucoup. Ouais. Donc, les tâches, mise de table, vaisselle, tâches ménagères. Et après, il y a un staff encadrant. On a chacun un rôle, coordinateur, secrétaire, un mec qui s'occupe du stock, la buanderie, le sport, l'atelier, et puis chacun a un rôle bien défini au sein de la communauté, quoi. C'est une bonne participation, hein. Donc voilà. Et puis il y a les paris ce soir. À quoi je participe au sens large. Je participe à des associations, je suis président d'une association d'étudiants, je participe au conseil municipal de mon village, je participe à ma formation, je participe... voilà, déjà c'est pas mal. Il reste 30 minutes, si on pouvait se concentrer sur les 30 dernières minutes. Donc pour l'heure, vous participez en fait à une vie maison. Voilà, tout à fait, oui. Et vous avez une activité de prédilection ? Non, pas trop. J'aime bien tout. Donc, vous avez une participation importante à tout ce qui peut. Vous êtes ouvert aux propositions ? Oui, tout à fait. Une proposition non nette. Bon, on fait de la malhonnêteté là. Est-ce que vous participez à des choses ? La participation au loisir, dans un club de foot par exemple, voilà, c'est participer et jouer au football. Vous êtes une footballeuse ? Et ouais, voilà, girondine en plus, donc voilà. Quel poste ? Hein ? Quel poste ? Attaquante. Attaquante. Disons encore que je travaille, j'ai un travail à mi-temps. Donc je suis très occupée, c'est vrai. Mais dès que j'ai du temps libre, je participe beaucoup à des réunions que nous avons à notre cité. Ma vraie passion, mon vrai plaisir, je vais dire la plage, la mer, plonger, nager, être libre, tranquille, seul, le rêve. À quoi vous participez ? À la vie. Tout simplement. C'est clair, je crois. Je fais beaucoup de bénévoles. Sans ça, après, je pratique la pêche. Mais ça, je pense pas que... Si, justement... La pêche, VTT, natation, marche à pied. Et j'attends la retraite. Oui, en ce moment, je jongle je jongle entre midi et 2 avec un collègue. On fait du passing de balles. Voilà, il a toujours cherché un passeur et moi, je sais un peu jongler, donc on fait ça. Ensuite, au niveau de l'argent, les aides financières existent de toutes sortes. Par le biais des organismes, le biais des CCS, on peut obtenir des aides sociales comme le RSA. Vous connaissez tous le topo. Il y a eu beaucoup d'images. Les gens ont regardé les images et ont dit ce qu'ils pensaient par rapport aux images et au thème de la participation. Et en plus, on aura une autre forme de compte-rendu avec le reportage d'Éric et Philippe, en fait, la prochaine fois. Voilà. Voilà, c'est tout, merci. On était très vite.